As-tu déjà ressenti, juste avant de t'endormir, un vide si profond que même le silence semble crier? Une sensation étrange que quelque chose d'important reste en suspens, comme si une voix voulait te parler, mais que tu ne savais pas comment l'écouter? Et si la nuit n'était pas simplement faite pour dormir, mais pour recevoir un message céleste capable de bouleverser ton existence? Et si je te disais que la dernière chose que tu fais avant de dormir peut ouvrir ou fermer une porte spirituelle, que chaque nuit, Jésus attend ce moment silencieux pour te parler, te consoler, te guérir, ou même te délivrer d'un fardeau invisible, que cette simple prière que tu n'as peut-être jamais faite peut libérer une paix que tu ne connais pas encore. Et si, ce soir, quelque chose de surnaturel était prêt à se produire dans ta vie, à condition que tu restes éveillé quelques minutes de plus, juste le temps d'écouter ce message, serais-tu prêt à l'entendre? Il existe un pouvoir spirituel souvent négligé dans la prière du soir. Ce n'est pas qu'un rituel ou une habitude religieuse, c'est une conversation sacrée, intime, où l'âme peut enfin déposer ce qu'elle n'a pas osé dire à personne. Un moment si précieux que même les cieux s'arrêtent pour écouter. Il y a un mystère divin dans les dernières paroles que tu adresses à Jésus avant de t'endormir. Et ce mystère, je veux te le révéler dans cette vidéo. Car oui, Jésus veut te parler. Et parfois, il attend simplement que tu t'arrêtes, que tu fermes les écrans, que tu fasses taire le tumulte du monde et que tu tournes ton cœur vers lui. Ce n'est pas une question d'heures ou de mots bien choisis. C'est une question de présence. Une question de silence offert. Une question d'abandon. As-tu déjà pensé que chaque nuit est comme un voile entre ce monde et l'éternité? Quand tu fermes les yeux, ton esprit entre dans un espace invisible et c'est là que le ciel peut s'approcher. Que dirais-tu si je t'assurais que Jésus a choisi cette nuit pour venir te rencontrer, mais que cette rencontre dépend de ta réponse? Oui, ta réponse, pas demain, pas plus tard, maintenant. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir pourquoi il est dangereux de s'endormir sans prier. Tu comprendras pourquoi certaines nuits sont remplies de cauchemars, de tourments ou de pensées sombres. Tu apprendras aussi que, parfois, le silence de Dieu est une invitation à te rapprocher et non une punition. Tu vas voir, à travers la parole de Dieu, comment des hommes et des femmes ont changé leur destinée parce qu'ils ont prié dans le secret de la nuit. Nous allons explorer ensemble les récits puissants où Dieu a parlé dans le silence, dans les songes, dans l'ombre. Nous verrons que la nuit est un espace sacré, un autel invisible, un temps suspendu où tout peut changer. Il y aura des passages qui vont t'émouvoir, des révélations qui vont te toucher en plein cœur et des vérités qui vont t'ouvrir les yeux. Mais surtout, je veux que tu comprennes une chose essentielle. La nuit est le moment où Jésus t'appelle par ton nom. Pas ton titre, pas ton statut, mais ton cœur. Et c'est ce cœur que tu vas lui offrir ce soir, en t'abandonnant à lui, en fermant les yeux dans sa paix, en déposant tes fardeaux entre ses mains. Mais avant que nous commencions cette étude, je veux t'inviter à poser un acte symbolique mais puissant. Écris ton prénom en commentaire. Ce simple geste signifie « Jésus, me voici. Ce message est pour moi ». Sache que nous prions pour chaque nom écrit. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un engagement, c'est le début d'une conversation divine. Et je vais te demander une autre chose. Écris aussi cette phrase en commentaire. « Jésus, parle-moi cette nuit ». Cette parole, aussi simple soit-elle, peut changer ton sommeil. Elle peut déclencher des réponses, des songes, une paix surnaturelle. Elle montre ta foi. Elle ouvre ton esprit. Elle attire le regard du ciel. Like cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en likant, tu obliges YouTube à proposer cette prière à d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin d'une parole de Jésus avant de dormir. Des âmes blessées, des cœurs fatigués, des croyants qui n'ont plus la force de prier. En aimant cette vidéo, tu fais œuvre missionnaire, tu sèmes, tu participes à ce ministère. Beaucoup de personnes n'ont pas d'église. Certaines vivent dans des zones où elles sont spirituellement isolées. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Ta présence ici est précieuse et ta participation active fait toute la différence. Je t'invite à commenter comme chaque soir les mots « Paix en Christ ».
C'est notre cri de ralliement. C'est notre confession de foi. C'est la paix que nous invoquons sur chaque auditeur, chaque frère, chaque sœur qui regarde cette vidéo avec le cœur ouvert. Et écoute-moi bien, l'avant-dernier enseignement de cette vidéo pourrait contenir la clé d'une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Un passage biblique va t'éclairer, te secouer même. Il pourrait être la réponse à une prière ancienne. C'est pourquoi tu dois rester jusqu'à la fin. Ne coupe pas, ne remets pas à plus tard. Jésus parle maintenant. Alors, installe-toi, prépare ton cœur, ferme la porte de la distraction. Et surtout, n'oublie pas, ne dors pas sans cette prière, car cette nuit, Jésus veut te parler. Le cri de Samuel dans la nuit, premier livre de Samuel 3, il était encore jeune, encore innocent, encore en apprentissage de ce qu'était la voix de Dieu. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que le ciel a choisi de descendre. Samuel n'était pas dans un temple grandiose, ni entouré de chants ou de miracles. Il était dans la nuit, allongé, en silence. C'est là que la voix de Jésus l'a appelé pour la première fois. Et toi, as-tu déjà entendu ton nom dans le silence de la nuit? Pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Une sensation étrange, comme une douce urgence de te lever, de prier, de pleurer peut-être. Et si c'était lui, Jésus, qui t'appelait, comme il a appelé Samuel? Ce récit bouleversant du premier livre de Samuel, chapitre 3, est bien plus qu'une histoire ancienne. C'est un miroir pour ta propre vie. Samuel dormait dans le temple du Seigneur, près de l'arche de Dieu. Et cette nuit-là, la Bible dit que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Quelle image puissante! Même dans l'obscurité, la lumière de Dieu brillait encore. Même quand tout semble éteint dans ta vie, il reste une lumière. Elle vacille peut-être, mais elle n'est pas morte. La première fois que Jésus l'appelle, Samuel se lève, pensant que c'est Élie, son maître. Il court vers lui, confus, désorienté, et ainsi 3 fois. Mais Élie, sage, finit par comprendre. Il dit à Samuel, « Retourne te coucher. Et si tu entends encore cette voix, dis, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Ce simple verset contient un mystère énorme, la posture de l'écoute dans la nuit. Pas de longue prière, pas de discours, juste une ouverture, un cœur prêt à dire « Parle, Seigneur ». C'est cette même prière que je t'invite à faire ce soir. Avant de fermer les yeux, avant de t'endormir, imagine un instant que cette nuit, Jésus vienne t'appeler par ton prénom. Pas par hasard, pas pour te déranger, mais pour te parler, pour te guider, pour te révéler une étape que tu n'avais pas encore vue, une direction à suivre, une guérison intérieure, un appel à obéir. Est-ce que tu serais prêt à dire « Parle, Seigneur ». Il y a dans le cœur de celui qui écoute un sanctuaire caché que Dieu cherche à remplir. Mais le problème de notre génération, c'est qu'on ne s'arrête jamais. On ne se tait jamais. On ne veille jamais. Et si la nuit était redevenue ce qu'elle était pour les prophètes d'Israël, un sanctuaire du silence sacré, Samuel est devenu un des plus grands prophètes de la Bible. Il a oint des rois. Il a jugé Israël. Il a prononcé des paroles qui venaient directement de Dieu, mais tout a commencé par une nuit, une voix, une prière simple, un cœur ouvert. Peut-être que ta nuit, jusqu'ici, n'était faite que de fatigue et de rêves oubliés. Mais à partir d'aujourd'hui, elle peut devenir le lieu de la révélation. Ce que Dieu a fait avec Samuel, il veut aussi le faire avec toi. Peut-être pas par des paroles audibles, mais par des impressions fortes, des songes, des révélations pendant ton sommeil, ou un réveil soudain en pleine nuit, avec le cœur battant, et cette phrase dans ton esprit, « Jésus est là », et c'est là que tout change. Car ce que Jésus cherche, ce ne sont pas des experts spirituels, ce sont des cœurs sensibles, des oreilles qui veulent entendre, des âmes qui osent dire « Me voici ». La nuit n'est pas ton ennemi, c'est un autel invisible que Dieu veut utiliser pour te parler. Alors ce soir, fais comme Samuel, allonge-toi, ferme les yeux, mais garde ton cœur éveillé, et murmure, même sans force, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Tu seras surpris de la réponse. Avant de passer à la suite, commente cette phrase maintenant. « Seigneur, parle-moi dans la nuit ». C'est un acte de foi, un appel, un cri de l'âme.
Et en écrivant ces mots, tu ouvres une porte à Jésus pour qu'il entre ce soir dans ton silence. Et surtout, like cette vidéo, car chaque j'aime est une lumière que tu allumes dans la nuit d'un autre. Tu ne sais pas à qui ce message peut arriver. Tu ne sais pas dans quelle chambre, dans quel lit ce cri va tomber. Sois un instrument de Jésus ce soir. Le songe de Joseph. Quand Dieu parle pendant ton sommeil, Joseph ne s'attendait à rien d'exceptionnel. Son esprit était sûrement bouleversé, troublé par les révélations récentes, tiraillé entre amour et devoir, entre foi et logique. Il pensait simplement se reposer, trouver un peu de clarté dans le silence du sommeil, mais cette nuit-là, tout allait changer, car Dieu avait décidé de lui parler, dans un songe. Il est frappant de constater que certains des plus grands tournants bibliques ne sont pas arrivés dans des temples ou sur des montagnes, mais dans la nuit, au plus profond du sommeil, là où l'homme ne peut plus contrôler, manipuler, argumenter, là où seule la voix de Dieu peut résonner. Et toi, crois-tu que Jésus peut te parler pendant ton sommeil? As-tu déjà songé que tes rêves pouvaient être plus qu'un simple miroir de ton subconscient? Qu'ils pouvaient être parfois des lettres envoyées du ciel, des appels voilés, des directions claires ou des avertissements sacrés? Dans Matthieu 1, Joseph apprend que Marie, sa fiancée, est enceinte par le Saint-Esprit. Il ne comprend pas. Il est sur le point de la quitter en secret. Mais alors qu'il dort, un ange du Seigneur lui apparaît en songe, lui expliquant le plan divin, l'origine céleste de cette grossesse et l'immense appel qui repose sur lui. Le message est clair, puissant, et Joseph, à son réveil, obéit immédiatement. Ce récit nous enseigne une vérité essentielle. Le sommeil est un canal spirituel. Dieu ne parle pas seulement aux réveillés, aux éveillés, aux méditants. Il parle aussi aux endormis, à ceux qui sont dans l'abandon total, à ceux dont le cœur reste sensible même quand le corps repose. La nuit, Jésus n'est pas absent, il est juste plus discret. Il entre dans nos rêves pour toucher ce que notre conscience refuse parfois d'entendre. Il traverse les voiles du sommeil pour déposer une semence, un mot, une image, qui peut changer toute une vie. Joseph aurait pu ignorer ce songe, le ranger parmi les fantasmes de l'esprit. Mais il a discerné que Dieu était passé par là. Il a reconnu la voix, il a reconnu la paix surnaturelle que cette révélation laissait en lui. Et c'est cette obéissance, dans le silence du matin, qui a permis à Jésus de naître dans un foyer protégé. Combien de fois le Seigneur t'a-t-il peut-être parlé dans un rêve? Et combien de fois as-tu oublié, négligé, rejeté ces impressions? Il est temps de reprendre au sérieux les songes spirituels. Il est temps d'aller dormir, non pas comme un acte banal, mais comme une ouverture, une disponibilité, une veille silencieuse de l'âme. Avant de dormir, demande à Jésus de te parler, pas seulement pour le plaisir de rêver, mais pour être guidé, pour être aligné, pour être transformé. Il se peut que cette nuit, un songe change ta perspective. Il se peut que, comme Joseph, tu reçoives une parole qui change ta destinée. Mais pour cela, tu dois faire comme Joseph. Dormir avec un cœur juste, même dans la confusion. Ne laisse pas la colère, l'amertume ou le doute envahir ton cœur avant le sommeil. Prépare ton âme à recevoir. Purifie tes pensées par une prière simple et dis à Jésus, « Si tu veux me parler, je suis à ton écoute même dans mes rêves. » Et surtout, au réveil, sois attentif. Note ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. Prie pour recevoir la compréhension. Jésus ne te montrera rien que tu n'es pas capable de gérer. S'il parle, c'est parce qu'il veut t'amener plus loin. Commente maintenant cette phrase. Si tu veux faire de ton sommeil un sanctuaire, Seigneur, parle-moi même dans mes rêves. Et like cette vidéo. Ce simple geste peut envoyer ce message à quelqu'un qui s'endort sans espoir, sans direction, sans paix. Aide-nous à diffuser la voix de Jésus jusqu'aux confins du silence. Jésus se retirait pour prier la nuit quand tout le monde dormait, quand les foules s'étaient dispersées, quand les miracles de la journée étaient déjà des souvenirs, et que les disciples reposaient leur corps fatigué. C'est alors que Jésus se levait, doucement, en silence. Il quittait les lieux d'agitation et se retirait dans des endroits déserts pour prier. La nuit. Luc 6, 12 nous dit «
En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ce n'était pas exceptionnel, ce n'était pas ponctuel, c'était une habitude, une nécessité, une connexion vitale. As-tu déjà pensé que si Jésus, le Fils de Dieu, ressentait le besoin de se lever la nuit pour prier, combien plus nous devrions le faire? Combien plus devons-nous comprendre la valeur de ces heures obscures où tout semble s'arrêter? Mais où le ciel est éveillé, ce n'est pas pendant la clarté du jour que Jésus choisissait ses moments les plus profonds avec le Père. C'était la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit dépouille. Elle isole. Elle révèle la vérité du cœur. Elle élimine le bruit. Elle oblige l'âme à affronter ce qu'elle a ignoré toute la journée. Et Jésus, dans cette solitude sacrée, trouvait la force. Il trouvait les réponses. Il recevait les directions du Père. Ce n'est pas une coïncidence si, après avoir passé une nuit entière en prière, il choisit les 12 apôtres. C'est parce que la prière nocturne précède les grandes décisions. Elle précède les tournants de la vie. Elle prépare l'âme à affronter l'invisible. Mais nous, que faisons-nous de nos nuits? On les remplit d'écrans, d'inquiétudes, de distractions. On fuit le silence. On s'efforce de s'endormir, sans faire face à ce que notre cœur crie. Et pourtant Jésus nous montre un autre chemin, le chemin de la veille sacrée, le chemin de la prière discrète, le chemin du cœur à cœur, dans l'obscurité. Il ne s'agit pas de passer toute la nuit éveillé, mais d'offrir quelques minutes, quelques paroles vraies, un souffle sincère, un moment pour dire à Jésus « Je sais que tu veilles, alors me voici. Même dans ma fatigue, je veux te parler. Car voici un secret puissant. La nuit est une salle d'audience céleste. Quand tu t'approches de Jésus dans le silence, il te donne des choses que tu ne pourrais jamais recevoir en plein jour. Il te donne la clarté, le discernement, la paix, il te donne la foi renouvelée. Il n'y a rien de plus précieux que ces instants où tu pourrais dormir, mais tu choisis de t'agenouiller. Tu choisis de murmurer son nom. Tu choisis de prier pour un être cher, de pleurer ce que tu n'as pas osé dire à voix haute. Et Jésus, dans ces moments-là, est plus proche que jamais. Souviens-toi, c'est de nuit que Jésus a combattu ses plus grandes batailles. C'est de nuit qu'il a prié au jardin de Gethsémane. C'est de nuit qu'il a su ce que la croix lui réservait. Et c'est encore dans cette nuit qu'il a dit au Père, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Et toi, que feras-tu de cette nuit? La laisseras-tu passer comme toutes les autres? Ou feras-tu de ce moment une offrande, un rendez-vous, une flamme dans l'obscurité? Ce soir, prends une minute, juste une, et dis à Jésus, « Je veux te rejoindre dans cette nuit. Parle-moi, écoute-moi, utilise-moi. Tu verras ce qui se passe quand tu t'alignes avec le rythme du ciel. » Commente maintenant cette phrase avec foi. Je veux prier comme Jésus la nuit. C'est une déclaration, un engagement, une invitation à une intimité nouvelle avec lui. Et like cette vidéo, car tu n'imagines pas combien d'âmes, ce soir, ont besoin de ce message. Peut-être que ton simple clic sera le pont entre une nuit de désespoir et une nuit de prière pour quelqu'un d'autre. Les psaumes du soir de David. Quand la nuit tombait sur Jérusalem, et que le palais s'assoupissait dans le silence, un roi ne trouvait pas le sommeil facilement, non pas à cause de l'agitation ou du confort, mais à cause de l'intensité de ce qu'il portait dans son cœur. David, roi et poète, combattant et adorateur, trouvait refuge dans un lieu que beaucoup négligeant aujourd'hui, la prière du soir. Les psaumes ne sont pas de simples chants anciens, ce sont des cris de l'âme, des soupirs profonds, des confessions intimes jetées dans la nuit comme des flèches d'espoir, et beaucoup d'entre eux sont nés le soir. Psaume 4, verset 9. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Quelle puissance dans cette déclaration, quelle foi tranquille. David ne nie pas les ennemis. Il ne prétend pas que tout va bien. Il affirme simplement que malgré tout, il peut dormir, car il sait en qui il a placé sa confiance. C'est là que réside le secret de la paix nocturne. Ce n'est pas l'absence de problème qui te donne le sommeil, mais la présence de Jésus dans ton cœur.
Ce n'est pas la fin des combats qui apaise l'esprit. C'est la certitude que Jésus veille pendant que tu dors. David écrivait dans les heures sombres. Ses larmes devenaient de l'encre, ses doutes, des prières, ses échecs, des supplications. Et chaque nuit, il déposait aux pieds de Dieu ce qu'il ne pouvait pas porter. Il savait que l'âme doit se vider avant de dormir. Il savait que chaque nuit est une opportunité de remise entre les mains du Très-Haut. Combien de fois t'es-tu endormi avec un cœur lourd, une rancune, une blessure, une peur, une frustration? Et combien de fois ce poids t'a-t-il empêché de bien dormir, ou t'a suivi jusque dans tes rêves? Et si, comme David, tu faisais des psaumes ton rituel du soir? Et si chaque nuit, tu prenais un instant pour lire un psaume, pour prier comme lui, pour dire « Je me couche, Seigneur, mais c'est toi qui me gardes ». Psaume 63, 7 dit « Lorsque je pense à toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les heures de la nuit. » La méditation du soir est un baume pour l'âme. Elle repositionne ton cœur, elle te rappelle que tu n'es pas seul. Elle ouvre la porte aux songes divins, aux visitations spirituelles, à la paix intérieure. David n'avait pas peur de se montrer faible dans ses psaumes. Il criait, il pleurait, il doutait parfois. Mais chaque fois, il revenait à cette vérité. Dieu est là, même la nuit, surtout la nuit. Et cette conviction, tu peux l'avoir aussi. Elle ne dépend pas de ton mérite, mais de ton abandon. Alors ce soir, lis un psaume avant de dormir, même un seul verset. Laisse cette parole pénétrer ton esprit, prie avec elle. Laisse ta nuit être enveloppée par le souffle de l'Écriture. Dis à Jésus, je veux m'endormir avec ta parole sur mes lèvres. Commente maintenant avec foi cette phrase, je me couche en paix car Jésus me garde. Écris-la, proclame-la, crois-la. Et tu verras que ton sommeil changera, car celui qui s'endort dans la foi se réveille dans la paix. Et like cette vidéo pour que cette parole de paix atteigne d'autres cœurs tourmentés. Peut-être que ce psaume du soir est exactement ce qu'un frère ou une sœur attend pour sortir de l'anxiété ou de l'insomnie. La paix de celui qui remet tout à Jésus avant de s'endormir. Il y a une paix que personne ne peut expliquer. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, ni des réponses reçues, ni des problèmes résolus. C'est une paix mystérieuse, presque surnaturelle, qui descend comme une couverture invisible sur le cœur de celui qui, avant de fermer les yeux, remet tout à Jésus. As-tu déjà vécu ce moment où, malgré un tourment intérieur, une prière simple, un soupir profond, un mot soufflé à Jésus avant de t'endormir, a tout changé? Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas psychologique, c'est la promesse accomplie de celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Le monde a ses techniques pour s'endormir. Méditation guidée, bruit blanc, exercice de respiration. Mais toi, tu as Jésus. Tu as un sauveur vivant qui t'écoute, qui te voit, qui t'attend au bord de ton lit chaque nuit, prêt à prendre ce que tu n'as plus la force de porter. Remettre tout à Jésus, ce n'est pas simplement prier. C'est un acte d'abandon radical. C'est dire « Je ne contrôle plus, je ne comprends pas tout, mais je dépose tout entre tes mains. » C'est libérer ton âme de l'illusion de contrôle. C'est dire à ton cœur inquiet « Tu n'es pas Dieu. » Jésus l'est, et il veille. Cette prière silencieuse, celle que tu fais sans même parler, les yeux fermés, les larmes au coin des paupières, est peut-être l'une des plus puissantes que tu puisses offrir, car elle est nue, authentique, brute, et Jésus aime ce langage du cœur. Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix-là que Jésus veut t'offrir ce soir, pas demain, pas quand tout ira mieux, maintenant, avant que tes paupières ne se ferment. Il veut que tu t'endormes comme un enfant dans les bras de son Père, en confiance, en sécurité, en paix. Il y a des guerres que tu ne peux pas gagner en pensant plus fort, en t'inquiétant davantage. Il y a des situations que tu dois simplement confier et t'abandonner dans la foi.
La nuit est le moment idéal pour cela, parce qu'elle t'oblige à lâcher prise. Tu ne peux pas continuer à lutter sans repos. Et Jésus le sait. Tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à tout résoudre, tu as juste à remettre, à déposer, à souffler ce nom si puissant, Jésus, et tout change. Je t'invite ce soir à faire un geste symbolique. Pose ta main sur ton cœur, ferme les yeux et dis « Seigneur Jésus, je te remets tout ». Dis-le sincèrement, même sans force, même sans envie. Et observe comment la paix descend doucement, comme un baume, comme une onction d'en haut. Commente cette phrase maintenant comme un acte de foi. Jésus, je te remets tout avant de dormir. C'est une prière écrite, un témoignage visible, une clé que tu tournes dans le monde spirituel. Et like cette vidéo, pas seulement pour l'algorithme, mais parce que tu fais circuler cette paix. Tu permets à d'autres d'entendre cette vérité. Le vrai sommeil vient quand on s'abandonne à Jésus. Ce soir, ne te couche pas avec ce poids. Remets tout. Abandonne-toi et dors en paix. L'appel de Dieu dans les ténèbres. Il y a des appels qui ne se font entendre que dans l'obscurité, des murmures célestes qui ne trouvent leur chemin jusqu'à nous que lorsque la lumière extérieure s'éteint et que le tumulte de la journée se retire. Car parfois, c'est dans les ténèbres que Dieu parle avec le plus de clarté. Cela peut sembler paradoxal. On imagine souvent que Dieu se manifeste dans la clarté, dans la sécurité, dans les jours ensoleillés. Mais la Bible nous raconte une autre histoire. Une histoire où Dieu appelle dans la nuit, où il révèle ses desseins au cœur même de l'obscurité, comme s'il attendait que tout soit silencieux pour faire entendre sa voix. Dans Genèse 15, il est écrit que Dieu fit sortir Abraham pendant la nuit et lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et c'est là, sous le ciel noir, dans cette obscurité palpable, que Dieu lui fit la promesse la plus immense. Ainsi sera ta descendance. Ce n'est pas en plein jour que la vision est venue, c'est dans les ténèbres. Pourquoi Dieu fait-il cela? Parce que les ténèbres révèlent ce que la lumière cache parfois. Quand tout est noir autour de toi, tu n'as plus d'échappatoire, plus de distraction. Tu ne peux plus fuir dans l'activité. Tu es seul, face à toi-même. Et c'est souvent là que Dieu intervient. Peut-être traverses-tu une nuit spirituelle en ce moment. Un désert, un silence, une incompréhension. Tu te demandes où est Dieu. Pourquoi il ne répond pas? Pourquoi tout semble s'assombrir autour de toi? Et si, au lieu de fuir cette obscurité, tu l'écoutais? Et si, dans cette nuit, Dieu t'appelait? La nuit n'est pas l'absence de Dieu. Elle est parfois le théâtre de son plus grand appel. Dans Exode 3, Moïse rencontre Dieu dans un buisson ardent, en plein désert, en exil, loin de tout, dans l'ombre de l'oubli. Mais c'est là que Dieu l'appelle. C'est là que naît une mission qui changera l'histoire. Élie, fuyant Jézabel, se cache dans une caverne. Il est fatigué, brisé. Il ne voit plus rien. Il n'espère plus. Mais c'est dans cette caverne, dans l'obscurité la plus dense, qu'il entend la voix douce et subtile de Dieu. Et toi, que fais-tu de ta nuit? Fuis-tu l'obscurité ou es-tu prêt à y tendre l'oreille? As-tu compris que Jésus appelle aussi dans les ténèbres? Il ne te parle pas toujours comme tu l'attends. Il ne crie pas toujours. Parfois il chuchote. Il attend que tu sois seul, calme, éteint à toi-même, pour que tu entendes enfin. Ce soir, ne redoute pas les ténèbres. Accueille-les comme un voile sacré. Prépare ton cœur comme Abraham. Regarde les étoiles de la promesse. Et ose demander à Jésus, « Parle-moi, même si tout autour semble sombre. » Commente maintenant cette phrase pleine de foi. « Jésus, je t'écouterai même dans les ténèbres. » Car c'est dans ce genre de déclaration que l'obscurité perd son pouvoir et que la lumière de la foi prend le relais. Like cette vidéo pour que d'autres sachent que Dieu parle encore, même dans les nuits les plus profondes. Il y a peut-être une voix en ce moment, dans une chambre silencieuse, qui attend ce message pour ne pas abandonner. Tu n'es pas seul dans ta nuit. Jésus est là, et il t'appelle. Fermez les yeux sans fermer son cœur chaque soir. Des millions de personnes ferment les yeux, mais combien ferment aussi leur cœur? Combien s'endorment avec des fardeaux non confessés, des douleurs cachées, des rancunes silencieuses?
Et si je te disais que le vrai danger n'est pas de s'endormir fatigué, mais de s'endormir sans avoir ouvert son cœur à Jésus? Le sommeil est un mystère. C'est une forme de mort temporaire, une coupure avec le monde, un abandon du contrôle. Et dans ce moment de vulnérabilité, ce que tu portes dans ton cœur peut devenir la porte d'entrée ou la barrière à une visitation divine. Fermer les yeux, c'est naturel, mais fermer ton cœur, c'est une décision, une posture intérieure, une résistance, peut-être par peur, par habitude ou parce que tu n'as plus confiance. Tu dis, à quoi bon prier, à quoi bon parler à Jésus, il ne répond jamais. Et ainsi tu t'endors avec un cœur dur, fermé, silencieux. Mais Dieu, lui, ne dort jamais, et il attend, il espère une brèche, une ouverture, un simple soupir. Dans Apocalypse 3:20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Remarques-tu la douceur de cette promesse? Il ne force pas, il frappe, il attend, il respecte ton rythme. Même à la porte de ton sommeil, Jésus frappe, et il ne demande qu'une chose, que tu ouvres ton cœur, même un peu. Fermer ton cœur, c'est refuser de pardonner, c'est cacher tes douleurs, c'est refuser de confesser, c'est faire semblant que tout va bien. Mais Jésus n'a pas besoin de tes apparences, il veut la vérité. Il veut ce que tu n'oses pas dire aux autres, ce qui te fait honte, ce qui te pèse, ce que tu n'as jamais dit à personne. Avant de t'endormir ce soir, pose-toi cette question. Ai-je vraiment ouvert mon cœur à Jésus aujourd'hui? Et si la réponse est non, alors arrête-toi quelques secondes, ferme les yeux, oui, mais ouvre ton cœur. Parle-lui, sans formule, sans peur, sans honte. Il ne cherche pas des mots parfaits, il cherche ta vérité. Fermer ton cœur, c'est aussi ignorer les petites alertes du Saint-Esprit, ces pensées qui te traversent, ces émotions que tu repousses, ces paroles qui reviennent dans ton esprit. Jésus ne s'impose pas, il attire, il murmure, il touche, et il attend que tu répondes. Souviens-toi, c'est souvent juste avant de dormir que le cœur est le plus sincère, que les barrières tombent, que les masques s'effacent, que tu te retrouves face à toi-même. Et c'est dans ce moment que Jésus veut entrer, pour guérir, pour consoler, pour transformer. Alors ce soir, ne ferme pas ton cœur, même si tu es épuisé, même si tu ne ressens rien, même si tu n'as pas les mots. Dis simplement, « Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur avant de dormir. » Et observe ce qui se passe. Commande cette phrase maintenant, si tu veux faire de cette nuit une nuit d'ouverture. J'ouvre mon cœur à Jésus ce soir. Écris-la avec foi, comme une clé que tu tournes dans le monde spirituel, comme une confession silencieuse mais puissante. Et like cette vidéo, pour que d'autres apprennent à ne plus dormir avec le cœur fermé, pour que la lumière entre dans des cœurs longtemps verrouillés. Fermer les yeux, c'est naturel. Ouvrir son cœur, c'est surnaturel. Et c'est exactement ce que Jésus attend de toi maintenant. Le danger de dormir en colère. Il y a des nuits qui volent la paix, des nuits où le corps s'endort, mais l'âme reste éveillée, tourmentée, oppressée. Et souvent, à l'origine de cette agitation nocturne, il y a une racine profonde, silencieuse, insidieuse. La colère. Oui, dormir en colère est plus dangereux qu'on ne l'imagine. La Bible, dans Éphésiens 4, 26-27, nous avertit clairement. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ce verset n'est pas une simple recommandation morale. C'est une alerte spirituelle, car dormir avec la colère dans le cœur, c'est laisser la porte entr'ouverte à des influences invisibles. C'est permettre à l'ennemi de semer, de déformer, de diviser. Tu crois que tu dors, mais ton cœur est encore en guerre. Tu crois que tu reposes, mais ton esprit est toujours en lutte. Et cette colère non réglée devient un foyer intérieur, un poison lent, une brèche spirituelle. Combien de relations brisées, de décisions insensées, d'éloignements de Dieu sont nés de nuits en colère. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de ne pas laisser la nuit tomber sur une dispute. C'est une discipline du cœur, un acte d'humilité, un geste de paix.
Ce n'est pas être faible que d'oser dire avant de dormir « je te pardonne » ou « pardonne-moi ». C'est être libre. Souviens-toi de Caïn. Avant même de commettre l'irréparable, Dieu lui dit « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu? Le péché est tapis à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Genèse 4, 6, 7. La colère non maîtrisée, non déposée devant Dieu, ouvre la porte à des actes destructeurs. Elle déforme le jugement, elle endurcit le cœur. Et quand tu dors avec elle, tu lui donnes une nuit entière pour travailler en silence. Mais il y a une autre voie, celle du relâchement, celle du pardon, celle du cœur doux, même brisé. Jésus lui-même, sur la croix, dans l'obscurité la plus totale, dit « Père, pardonne-leur ». Et toi, dans ton lit, ce soir, dans l'obscurité de ta chambre, ne pourrais-tu pas dire la même chose? Peut-être que la personne qui t'a blessé ne mérite pas ton pardon, mais toi, tu mérites la paix. Et le pardon que tu offres, ce n'est pas un cadeau à l'autre, c'est une délivrance pour toi-même. Un feu que tu éteins, une chaîne que tu brises. Avant de dormir ce soir, fais un examen de ton cœur. Y a-t-il une colère enfouie? Une parole mal digérée, une trahison non guérie, une injustice encore vive? Apporte-la à Jésus, dis-lui tout, et laisse-le te décharger. Tu ne pourras pas bien dormir tant que tu portes ce fardeau. Et surtout, tu ne pourras pas entendre la voix de Jésus dans ton sommeil si ton cœur est rempli de bruit, d'amertume, de jugement. Alors, ce soir, prie ainsi. Seigneur, je ne veux pas dormir avec la colère. Je te la remets, je choisis de pardonner, même si c'est difficile. Je veux la paix, pas la vengeance. Je veux ton repos, pas mon droit. Commente maintenant cette phrase puissante. Je ne veux plus dormir avec la colère dans mon cœur. C'est une confession, une guérison, une décision. Et like cette vidéo, car tu peux aider quelqu'un à se libérer d'une prison intérieure ce soir. Le pardon est une lumière, une clé, une libération. Souviens-toi, un cœur en colère est un lit pour les ténèbres, mais un cœur en paix attire la lumière du ciel, le repos des justes, dormir en paix avec Christ. Le monde cherche désespérément le repos. Certains le cherchent dans le silence, d'autres dans les voyages, les plaisirs ou les médicaments. Mais le vrai repos, celui qui apaise l'âme et renouvelle l'être tout entier, ne se trouve qu'en une seule personne, Jésus-Christ. Dormir, ce n'est pas seulement un besoin physique, c'est un acte de foi. Oui, fermer les yeux, c'est confier sa vie à Dieu pendant des heures où tu n'as plus aucun contrôle. C'est lâcher prise. C'est dire à Jésus, je ne peux plus rien faire, alors je te laisse tout. Le psaume 127,2 dit une parole puissante. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Cela signifie que pendant que tu dors, Jésus agit. Il travaille dans l'invisible, il restaure ce que tu ignores, il prépare les bénédictions du lendemain. C'est pour cela que les justes peuvent dormir en paix, parce qu'ils savent à qui ils ont confié leur nuit. As-tu déjà dormi avec cette certitude dans le cœur? Non pas parce que tout va bien, mais parce que Jésus est là. C'est ça, le repos des justes. Ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la présence de Jésus dans la barque. C'est la paix dans l'épreuve. C'est le calme intérieur qui dépasse toute logique. Ce repos, c'est ce que le monde ne peut ni comprendre ni offrir. C'est ce que Paul appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Ce n'est pas un simple apaisement nerveux, c'est une paix spirituelle, profonde, durable. Mais attention, ce repos n'est pas pour tous. Il est pour ceux qui marchent dans la justice, c'est-à-dire ceux qui cherchent à plaire à Jésus, qui alignent leur cœur avec sa volonté. Ce n'est pas une perfection, mais une direction. C'est un cœur sincère qui, même avec ses faiblesses, revient toujours à lui. Isaïe 32, 17 nous dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice repos et sécurité pour toujours. » Ce verset est une promesse. La justice produit la paix. Et cette paix conduit au repos véritable. Voilà pourquoi tu peux dormir sereinement, parce que ta justice est en Jésus, pas en toi. C'est lui qui t'a justifié, c'est lui qui t'a pardonné, c'est lui qui a tout accompli à la croix.
Tu n'as plus à mériter ton repos. Tu as à l'accueillir, tu as à t'en revêtir comme d'un manteau. Tu as à dire chaque soir, « Merci Jésus, car je suis ton enfant. Je dors dans ta paix. Je dors sous ta protection. Je dors dans ta présence. » Ce soir, ne t'endors pas comme le monde. Ne t'endors pas avec les pensées agitées. T'endors-toi comme un juste, avec foi, avec gratitude, avec paix. Prie ainsi, « Seigneur Jésus, je reçois ton repos. Je dépose mes armes. Je choisis de dormir dans ta paix. » Et commente maintenant cette phrase comme une déclaration spirituelle. « Je dors en paix, car ma justice est en Christ. » Ce n'est pas une simple phrase. C'est une position de foi. C'est une protection invisible. C'est une paix durable. Et like cette vidéo pour que d'autres découvrent ce secret du repos des justes. Aide-les à sortir des nuits agitées pour entrer dans la tranquillité divine. Car dormir en paix, ce n'est pas un privilège rare, c'est un droit des enfants de Dieu. Ce soir, fais usage de ce droit. Repose-toi, Jésus veille. Les songes de Daniel. Jésus révèle des mystères dans le silence. Il y a des mystères que Dieu ne confie pas à la lumière du jour, ni même au tumulte des réunions, mais qu'il réserve à ceux qui savent écouter dans le silence de la nuit. Daniel était de ceux-là. Un homme dont la vie de prière était si intense, si intime, que Dieu choisit de lui révéler dans ses songes nocturnes les secrets les plus profonds de l'histoire. Daniel 2,19 dit « C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » Ce verset semble discret, mais il est d'une profondeur inouïe. Ce n'est pas dans l'agitation, ni dans les efforts intellectuels, que Daniel a reçu la révélation qui allait sauver des vies, bouleverser des royaumes et confirmer sa mission divine. C'est dans une vision nocturne. As-tu déjà réfléchi au fait que Dieu réserve certaines révélations uniquement à ceux qui dorment, avec un cœur pur et un esprit ouvert? Les songes bibliques ne sont pas de simples rêves psychologiques. Ce sont des canaux spirituels utilisés par Jésus pour instruire, avertir, rassurer ou préparer. Et Daniel n'est pas un cas isolé. Joseph, Pharaon, Nabuchodonosor, Pierre, Paul, tous ont reçu dans leurs songes ou visions nocturnes des messages célestes. Mais Daniel se distingue par la profondeur et la régularité de ce qu'il recevait. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans une intimité constante avec Dieu. Il priait, il jeûnait, il méditait et surtout, il attendait. Il savait que la nuit n'était pas une fin de journée, mais une porte vers l'invisible. Et Jésus, voyant la foi et la pureté de Daniel, lui confiait des visions que peu d'hommes auraient pu supporter. Il lui montra l'avenir, des empires, des rois, des guerres, mais aussi la venue du Messie, la fin des temps, le triomphe éternel de Christ. Et toi? Quelle est ton attente quand tu t'endors? Te couches-tu simplement pour te reposer ou as-tu la foi que Jésus peut te visiter pendant ton sommeil? Le Saint-Esprit peut déposer en toi une parole, un avertissement, une paix, un appel, un rêve prophétique, une révélation que personne ne t'a jamais dite mais que le ciel a préparée pour toi. Mais pour recevoir ces choses, tu dois préparer ton cœur, tu dois purifier ton esprit. Tu dois prier avant de dormir, comme Daniel. Tu dois dire à Jésus, « Si tu veux me parler, je suis prêt. » Et ensuite, tu dors dans la foi. Certains songes sont oubliés au réveil, mais ceux qui viennent de Dieu laissent une marque dans l'âme. Tu te réveilles avec un poids de gloire, une clarté, une conviction. Tu sais que ce n'était pas un rêve ordinaire. Et là commence le discernement, la prière, la recherche. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il a parlé dans les songes de Daniel, il peut encore parler ce soir dans les tiens. Prépare-toi, attends-toi à lui, et surtout, écris tout ce que tu reçois. Dieu ne gaspille aucune parole. Commente cette phrase aujourd'hui avec foi. Je crois que Jésus peut me parler dans mes rêves. C'est un acte d'ouverture, une confession spirituelle, une invitation au surnaturel. Et like cette vidéo, pour que d'autres découvrent la puissance des songes divins, pour que ceux qui dorment sans direction apprennent à dormir dans la révélation. Tu n'es pas seul dans ton sommeil. Jésus est là, et il veut te révéler des mystères. Le pardon,
avant le sommeil, purifier son âme. Il est des choses que l'on ne peut pas emporter dans le sommeil sans conséquences spirituelles. Et l'une des plus lourdes, des plus dangereuses, c'est l'absence de pardon. Oui, refuser de pardonner, c'est comme s'endormir avec une pierre sur le cœur, un poison dans l'âme, une barrière entre toi et la voix de Jésus. Tu peux avoir prié, chanté, lu la parole, mais si tu t'endors avec une rancune active, un ressentiment vif, une blessure non traitée, alors ton cœur reste chargé, opaque, fermé. Et comment l'Esprit Saint pourrait-il te parler à travers un cœur scellé? Jésus a été clair. Dans la prière du Notre Père, il nous enseigne de dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Matthieu 6, 12. Et il ajoute ensuite une phrase souvent négligée « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses ». 2 Matthieu 6, 15. Cette parole est redoutable, non parce que Dieu est cruel, mais parce que le pardon est une porte à double sens. Pour que le pardon divin entre, le pardon humain doit sortir, et refuser de pardonner, c'est garder la porte fermée. Et ce qui est grave, c'est que la nuit est un moment sacré, un moment de repos, de visitation, de paix. Si tu t'endors avec une offense non remise, tu rends ce moment vulnérable. Tu permets à l'amertume de grandir en silence, à la colère de fermenter, à l'ennemi de semer dans ton sommeil. Mais il y a un chemin plus excellent, le chemin de la grâce, le chemin du relâchement, le chemin du pardon, non pas parce que l'autre mérite ton pardon, mais parce que tu veux préserver ton âme, parce que tu veux dormir libre, parce que tu veux être prêt à entendre la voix de Jésus. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu peux dire à Jésus, « Seigneur, je choisis de pardonner, même si je n'en ressens pas encore la force. Je ne veux pas dormir avec cette charge, je te la remets. » Et sa puissance viendra faire le reste. Chaque nuit est une opportunité de purification, une lessive intérieure, un sanctuaire où tu peux t'approcher de Jésus avec un cœur lavé, propre, réceptif. Et le pardon est l'un des plus puissants savons spirituels. As-tu besoin de pardonner quelqu'un ce soir? Un parent, un enfant, un ami, un conjoint, un collègue, toi-même? Alors ne repousse pas. Pardonne. Délivre-toi. Et dors en paix. Commente maintenant cette prière libératrice. Seigneur, je choisis de pardonner avant de dormir. C'est un cri de liberté, une décision de foi, une semence de paix, et like cette vidéo. Car des milliers dorment chaque nuit avec la haine dans le cœur, ignorant qu'un simple acte de pardon pourrait ouvrir leur ciel. Ce soir, n'endors pas ta douleur. Libère-la, pardonne, et laisse Jésus te purifier. La voix douce du Saint-Esprit. La nuit est pleine de sons, des bruits qui s'éteignent, des murmures du vent. Le craquement du bois, la respiration lente de ceux qui dorment. Mais au-delà de tout cela, il y a une voix encore plus subtile, plus douce, plus délicate, la voix du Saint-Esprit. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle ne vient pas avec fracas. Elle vient comme un souffle, comme une pensée douce, comme une paix soudaine, comme un mot simple qui envahit ton cœur. Et souvent elle vient la nuit. Le prophète Élie en a fait l'expérience dans 1 Roi 19. Fuyant, épuisé, découragé, il se cache dans une caverne. Et Dieu lui dit de sortir, car il va passer. Alors viennent un vent puissant, un tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'est pas dans tout cela. Et puis, un murmure doux et léger, et c'est là que Dieu est. Ce murmure, c'est le langage du Saint-Esprit. Il parle la nuit, non pour impressionner, mais pour toucher. Il parle doucement, pour que seuls ceux qui se taisent puissent t'entendre. Et si tu t'endors chaque soir sans faire silence, tu passes peut-être à côté de la plus belle conversation de ta journée. Le Saint-Esprit ne vient pas pour t'effrayer, il vient pour te guider, pour te réconforter, pour t'enseigner, pour te corriger avec amour. Mais pour cela, ton cœur doit être en état d'écoute, ton esprit doit être en paix, ton âme doit être disposée. Tu ne peux pas entendre sa voix si ton cœur est rempli de bruit, de hâte, de rancune, d'inquiétude. C'est pourquoi la prière du soir est si essentielle.
Ce n'est pas un simple rituel, c'est une préparation à l'écoute, une invitation faite au Saint-Esprit. Parle-moi, touche-moi, guide-moi même pendant mon sommeil. Parfois, cette voix ne vient pas avec des paroles, mais avec une impression. Un verset biblique qui remonte à ta mémoire. Un visage que tu dois bénir. Un rêve porteur d'un message. Un réveil soudain au milieu de la nuit avec un fardeau de prière. Ce sont les modes d'expression du Saint-Esprit. Mais encore une fois, il parle à ceux qui veulent entendre. Il touche ceux qui ont soif. Il visite ceux qui ferment les yeux mais gardent leur cœur ouvert. Avant de t'endormir ce soir, prends un moment pour dire « Saint-Esprit, je t'écoute. Viens parler à mon cœur. » Et ensuite, ne t'agite pas. Ne t'inquiète pas de comment il va répondre. Dors simplement, en confiance, en paix. Et laisse-le faire ce qu'il sait faire, te guider avec amour. Commente maintenant cette phrase, comme une invitation sincère. « Saint-Esprit, parle-moi cette nuit. » Ce n'est pas un slogan, c'est une clé, une porte ouverte au surnaturel. Et like cette vidéo. Car d'autres ont besoin d'entendre que la voix du Saint-Esprit n'est pas éteinte, qu'elle résonne encore dans les chambres, dans les larmes, dans les silences. Cette nuit, ne cherche pas un signe spectaculaire. Cherche la voix douce. Elle est plus puissante qu'un tonnerre. Et elle t'attend. Quand les anges gardent ton sommeil, il est facile de penser que lorsqu'on dort, tout s'arrête. Que notre corps repose, notre esprit se calme, et que le monde spirituel lui aussi entre en veille. Et pourtant, la Bible révèle une vérité bouleversante. Alors que tu dors, le ciel continue de veiller, et les anges sont en mission. Psaume 91, 11 déclare avec puissance, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une promesse céleste. Dieu a chargé des anges de te protéger, et cela inclut aussi la nuit. Oui, pendant que tu dors, des sentinelles invisibles sont postées autour de toi. Pas pour t'effrayer, mais pour te sécuriser. Les anges ne sont pas des fables anciennes ou des images d'enfants. Ce sont des êtres spirituels puissants, envoyés par Dieu pour veiller sur ceux qui lui appartiennent. Hébreux 1,14 nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et tu fais partie de cet héritage. » Beaucoup de personnes font des cauchemars récurrents, vivent des oppressions nocturnes, se réveillent fatiguées malgré de longues heures de sommeil. Et si ces symptômes spirituels n'étaient pas simplement psychologiques, et s'ils étaient liés à l'absence de prière de protection avant le sommeil, à l'oubli d'inviter les anges à veiller, à déclarer la parole sur sa chambre, à sanctifier son espace. Tu n'es pas seul dans ta pièce, même si tu es le seul être humain. Il y a un monde invisible autour de toi. Et tu as autorité en Jésus pour demander la garde des anges sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton esprit. Jacob, dans Genèse 28, a eu un rêve bouleversant, une échelle montant jusqu'au ciel, et des anges de Dieu qui montaient et descendaient. Il se réveille bouleversé et dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Fin 16. Et si c'était pareil pour toi, et si cette nuit, pendant que tu dors, des anges montent et descendent autour de ton lit, porteurs de paix, de direction, de guérison. Mais tu dois préparer le terrain, tu dois prier avant de dormir, tu dois dire à Jésus « Entoure-moi de ta protection, que tes anges campent autour de moi cette nuit. » Et ensuite, tu dors, non plus dans l'inconnu, mais dans la foi. Ce n'est pas un automatisme. C'est une foi active. C'est une alliance spirituelle. C'est une communion avec le ciel, même dans le sommeil. Commande cette phrase avec foi pour sceller cette protection sur ta nuit. Seigneur, envoie tes anges pour veiller sur mon sommeil. C'est plus qu'une parole, c'est un appel, une déclaration spirituelle. Et like cette vidéo, parce que beaucoup dorment sans défense spirituelle. Parce que des enfants de Dieu doivent se souvenir qu'ils ne sont jamais seuls, même dans l'obscurité. Ce soir, ne dors pas simplement. Dors entouré, protégé, sécurisé. Les anges du Seigneur sont en mission, et tu es sous leur garde. Jésus dort dans la tempête. La foi, même la nuit, il est des nuits où l'obscurité ne vient pas seule.
Elle s'accompagne de tempêtes, crises inattendues, peurs envahissantes, pensées incontrôlables. Et dans ces nuits-là, la paix semble introuvable. Pourtant, un récit de l'Évangile vient renverser notre logique humaine. Jésus dort en pleine tempête. Dans Marc 4, 37-39, les disciples sont sur une barque traversant le lac. Une violente tempête éclate. Les vagues menacent de les engloutir. Et Jésus, lui, dort, la tête sur un coussin. Ce détail n'est pas anodin. Il est là pour nous enseigner le repos au milieu du chaos. Il montre que la paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence de Jésus à bord. Les disciples paniquent. Ils le réveillent en criant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et Jésus se lève, parle au vent, calme la mer, puis se tourne vers eux et dit « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Cette question, Jésus te la pose peut-être ce soir. Alors que tes pensées s'agitent, que tes soucis grondent comme des vagues, où est ta foi? Qui est dans ta barque? Crois-tu vraiment que Jésus peut dormir sans souci si ta vie était en danger? Son sommeil, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une déclaration silencieuse de confiance. Jésus n'est jamais inquiet, il n'est jamais pris au dépourvu. Et si tu es avec lui, tu peux, toi aussi, dormir dans la tempête. Mais pour cela, tu dois d'abord l'inviter dans ta barque. Tu dois dire ce soir, « Seigneur, je t'invite dans ma nuit, dans ma tempête, dans mes peurs, règne dans ma barque. » Et tu dois lui faire confiance, même s'il semble silencieux, même s'il semble endormi, il est là, il veille, il connaît la fin de la traversée. Tu vois, la nuit n'annule pas les promesses de Dieu, la tempête n'éteint pas sa présence. Ton trouble intérieur n'empêche pas Jésus d'être souverain, mais c'est à toi d'activer ta foi, de dire « Je me couche, non parce que tout va bien, mais parce que Jésus est là. » Il est temps d'abandonner la peur, de déposer les scénarios catastrophes, de cesser les « et si » pour embrasser le « puisqu'il est là, je n'ai rien à craindre ». Ce soir, prie ainsi avant de dormir. « Jésus, même si la tempête gronde, je choisis de dormir en paix avec toi dans ma barque. » Et commande cette phrase pleine de foi. « Ma paix n'est pas dans le calme, mais dans la présence de Jésus. » C'est une vérité spirituelle, une ancre dans l'invisible. Like cette vidéo, car tu connais quelqu'un qui traverse une nuit de tempête, et ce message peut être la paix qui calme ces vagues. Jésus dort dans la tempête non parce qu'il est absent, mais parce qu'il sait qu'il est maître du vent et de la mer. Et toi, ce soir, tu dors avec ce même Jésus. L'insomnie divine. Quand Jésus t'empêche de dormir pour t'attirer, tu as peut-être connu cette nuit étrange où, malgré la fatigue, le sommeil refuse de venir. Tu tournes dans ton lit, tu changes de position, tu fixes le plafond. Le silence est trop fort, les pensées trop vives. Et tu te demandes « Pourquoi je n'arrive pas à dormir ?» Et si cette insomnie n'était pas une malédiction, mais un appel? Et si, derrière cette agitation nocturne, c'était Jésus lui-même qui te réveillait, non pour te punir, mais pour te parler? La Bible parle de plusieurs moments où Dieu a empêché quelqu'un de dormir pour accomplir un dessein divin. Dans Esther 6:1, il est écrit « Cette nuit-là, le roi ne put dormir, et il se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques. Et c'est en lisant ces chroniques qu'il découvre que Mardochée n'a jamais été honoré et qu'il décide de le récompenser. Ce manque de sommeil, orchestré par Dieu, changea le destin de tout un peuple. Il y a des nuits où Jésus te tient éveillé parce qu'il veut te montrer quelque chose. Il veut t'attirer dans un lieu d'intimité. Il veut que tu te lèves, que tu pries, que tu ouvres ta Bible, que tu l'écoutes. Il ne te punit pas, il t'invite. Mais le problème, c'est que nous résistons. Nous pensons à l'heure, au réveil du lendemain, à la fatigue. Alors nous luttons pour dormir, nous consultons notre téléphone, nous soupirons, nous prenons des somnifères et nous passons à côté d'un rendez-vous sacré. Et si, la prochaine fois que tu ne dors pas, tu changeais ta réaction, si tu disais « Seigneur, est-ce toi ? As-tu quelque chose à me dire ?» Et si, au lieu de fuir l'insomnie, tu l'utilisais comme une porte vers le ciel? Il y a des secrets que Jésus ne révèle que la nuit, des appels qu'il ne lance qu'à ceux qui ont les oreilles ouvertes, même dans le noir.
Des prières qui ne peuvent être entendues que dans la solitude sacrée de 3 heures du matin. Samuel, encore enfant, entend son nom dans le silence. Paul et Silas chantent dans la prison, en pleine nuit, et un tremblement de terre secoue leurs chaînes. Pierre, endormi, est réveillé par un ange pour être miraculeusement libéré. Et toi, vas-tu continuer à lutter contre cette veille ou vas-tu l'embrasser comme une opportunité divine? Ce soir, si tu ne trouves pas le sommeil, ne t'inquiète pas, ne panique pas. Demande à Jésus, veux-tu me parler? Et ensuite, lève-toi. Prends quelques minutes pour prier, pour écouter, pour adorer. Il se peut que cette insomnie soit le moment où ta vie prend un tournant. Commande cette phrase maintenant, si tu veux transformer tes nuits agitées en rendez-vous divin. Seigneur, si tu veux me réveiller, me voici. C'est une prière de disponibilité, une offrande nocturne, une preuve d'amour. Et like cette vidéo, car ce message peut libérer quelqu'un de la frustration de l'insomnie et lui révéler le plus doux des appels. L'insomnie divine, c'est une visitation déguisée. Ce soir, au lieu de la fuir, réponds. Dormir en sécurité, promesse biblique de protection. Dans un monde de plus en plus instable, dormir profondément est devenu un luxe. L'angoisse, les nouvelles alarmantes, les inquiétudes du lendemain volent à beaucoup la paix nocturne. Pourtant, au cœur de cette agitation, la parole de Dieu proclame une vérité puissante et éternelle. Tu peux dormir en sécurité, car Jésus te protège. Le psaume 4:9 est l'un des plus consolants. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais demeurer en sécurité. David, entouré d'ennemis, menacé de trahison, accusé, pouvait malgré tout s'endormir avec confiance. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vraie sécurité ne dépendait pas de murailles, de gardes ou de circonstances, mais de la présence de Dieu. Tu peux vivre dans une maison verrouillée de toutes parts, mais si ton cœur n'est pas en paix avec Jésus, tu ne dormiras jamais sereinement. À l'inverse, tu peux dormir dans un lieu humble, sans protection humaine apparente, mais si Jésus est avec toi, tu es en sécurité absolue. Proverbe 3:24 est une autre promesse précieuse. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Dieu ne promet pas seulement le sommeil, il promet un sommeil doux, pas agité, pas tourmenté, pas brisé par la peur, un sommeil paisible, doux, restaurateur. Ce genre de repos ne peut venir que d'une foi ancrée en Jésus. Mais pour dormir en sécurité, il faut remettre ta nuit à Jésus. Ne t'endors pas les mains vides, mais les mains levées en prière. Confie-lui ta maison, ta famille, ton esprit, ton corps, tes rêves, ton avenir. Invite sa présence à envahir chaque pièce, chaque pensée. Souviens-toi que le Seigneur ne sommeille ni ne dort. Psaume 121:4. Tu n'as pas à rester éveillé par peur. Jésus veille pendant que tu dors. Il garde, il défend, il entoure. Il est aussi écrit dans le psaume 91:5, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Il y a des promesses spécifiques contre les terreurs nocturnes, les oppressions spirituelles, les cauchemars. Jésus t'offre plus qu'un sommeil, il t'offre une forteresse invisible. Et cette forteresse s'active par la foi, par la parole, par la prière. Ce soir, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je me couche sous ta protection, garde-moi, entoure-moi, fais-moi reposer dans ta paix. Je suis en sécurité, car tu es avec moi. Elle commente maintenant cette phrase comme une proclamation spirituelle. Je dors en sécurité, car Jésus me garde. Dis-la avec foi, écris-la comme une bannière sur ta nuit, et like cette vidéo. Tu peux ainsi participer à diffuser les promesses de protection sur d'autres vies, d'autres foyers, d'autres cœurs en alerte. Tu n'es pas seul, tu n'es pas exposé, tu es gardé, protégé, couvert. Alors, ce soir, dors en paix. Le psaume 4. En paix je me couche, et aussitôt je dors. Il existe dans la Bible certains versets qui résonnent comme des prières prêtes à être murmurées avant de s'endormir. Des paroles si puissantes, si profondes, qu'elles peuvent devenir des clés spirituelles pour transformer nos nuits. L'un de ces trésors se trouve dans le psaume 4, un cri du cœur de David, et particulièrement au verset 9.
En paix je me couche, et aussitôt je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce verset est plus qu'une affirmation poétique. C'est une confession de foi radicale. C'est la déclaration d'un homme qui, malgré les tensions, les ennemis, les fardeaux d'un royaume à diriger, pouvait affirmer qu'il dormait en paix. David ne dit pas « Je dors quand tout va bien ». Il ne dit pas « Je dors quand mes ennemis sont loin ». Il dit « En paix je me couche ». Cela signifie que la paix ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de sa relation avec Dieu. Et c'est là que réside ton pouvoir aussi. Tu n'as peut-être pas le pouvoir de changer tes circonstances ce soir. Tu ne peux pas résoudre tous tes problèmes avant de dormir, mais tu peux choisir de faire confiance, de déposer, de t'abandonner. Quand David prononce ces paroles, il est en pleine crise. Et pourtant, il trouve en Dieu un refuge invisible, un lieu de repos intérieur que rien ne peut atteindre. Il a appris le secret de la paix dans l'abandon. Ce psaume est une prière que tu peux faire tienne chaque soir. Lis-le, médite-le, répète-le à voix haute. Laisse ces mots t'envelopper. Laisse sa foi devenir la tienne. En paix je me couche. Cela signifie « Je ne laisse pas l'agitation me suivre dans mon lit. Je refuse les pensées destructrices. Je chasse les voix du doute. Je ferme la porte à l'anxiété. Je choisis la paix. Et aussitôt, je dors. » Cela signifie « Je ne lutte plus. Je n'attends plus que le sommeil vienne par la fatigue. Je dors par confiance, parce que Jésus est là, parce que ma sécurité est entre ses mains. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Pas mon argent, pas mon entourage, pas mes stratégies, mais toi seul. C'est une dépendance totale, une foi nue, une prière d'enfant. Ce soir, je t'invite à faire du psaume 89 ta prière de chevet, pas comme un mantra, mais comme une rencontre. Prie-le lentement, savoure chaque mot. Dis à Jésus, tu es ma paix, tu es ma sécurité, je m'abandonne à toi. Et commente maintenant cette parole comme un acte de foi. En paix je me couche, et aussitôt je dors. Écris-la, déclare-la, fais-la entrer dans ton esprit et dans ton cœur. Like cette vidéo pour que cette parole touche d'autres personnes qui ne trouvent pas le sommeil. Aide-les à découvrir qu'il existe une paix surnaturelle, disponible chaque nuit, pour celui qui s'abandonne à Jésus. Le psaume 4 n'est pas qu'un texte ancien, c'est une clé éternelle. Utilise-la ce soir et dors aussitôt. La paix de l'enfant qui dort dans les bras du Père. Rien n'illustre mieux la confiance absolue que l'image d'un enfant endormi dans les bras de son Père. Il ne se pose aucune question. Il ne s'inquiète pas du lendemain. Il n'analyse pas les dangers. Il ferme les yeux, confiant que ceux qui l'aiment veillent sur lui. Et si tu comprenais ce soir que c'est exactement de cette paix-là que Jésus veut t'envelopper. Dans le psaume 131:2, David exprime cette relation de confiance en ces termes. « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » David, pourtant roi, guerrier, stratège, choisit ici l'image de la vulnérabilité. Il reconnaît que le repos ne vient pas de sa force, mais de son abandon à Dieu. Dormir comme un enfant dans les bras du Père, c'est arrêter de tout porter. C'est refuser de croire que tout dépend de toi. C'est savoir que quelqu'un de plus grand, de plus sage, de plus aimant te tient entre ses bras. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Tant de croyants vivent leur foi avec tension. Ils prient, mais restent inquiets. Ils chantent, mais luttent contre la peur. Ils ferment les yeux, mais ne dorment pas en paix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris que le cœur de Dieu est un refuge. Lorsque tu te couches, Jésus ne t'abandonne pas, il ne s'éloigne pas. Au contraire, il t'attend pour te prendre contre lui. Il te dit « Viens, détends-toi, pose ta tête sur mon cœur. Respire ma paix, ferme les yeux, je suis là. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de faire confiance. Comme un enfant, tu as le droit de t'endormir sans savoir comment les choses vont se résoudre. Parce que ton Père céleste a déjà vu le chemin. Il tient ton avenir, il ne dort pas, il ne t'oublie pas. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit dans Matthieu 18:3, « Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »
Cette déclaration n'est pas seulement spirituelle, elle est profonde, existentielle. Elle nous rappelle que c'est dans l'abandon, la simplicité, l'innocence que l'on trouve la vraie paix. Ce soir, je t'invite à te reposer dans les bras de Jésus, pas seulement symboliquement, mais vraiment. Dis-lui ce qui t'inquiète, puis dépose-le. Détends-toi. Imagine-toi en sécurité contre lui. Respire et dors. Prie ainsi. Seigneur, je viens à toi comme un enfant. Je me repose dans tes bras. Je me laisse aimer. Je dors en paix, car tu es mon Père. Commente cette phrase avec foi. Je dors comme un enfant dans les bras de Jésus. C'est une confession, une guérison, un abandon sacré. Et like cette vidéo pour qu'un frère, une sœur, quelque part, entende que lui aussi a le droit de s'endormir sans peur. Tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu, tu es porté, tu es aimé, tu es gardé. Ce soir, ferme les yeux et repose-toi dans les bras du Père. Quand Jésus te parle en silence, tu t'attends à entendre une voix, tu espères un mot clair, un message précis, tu voudrais que le ciel s'ouvre et que Jésus te parle comme à Moïse ou Paul. Mais à la place, il n'y a que le silence, et tu te demandes, pourquoi ne me dit-il rien? Où est-il? Pourquoi ce vide? Mais ce que tu ignores, c'est que parfois, le silence de Jésus est sa manière de parler. Oui, Jésus parle aussi dans le silence. Pas pour te punir, pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il veut que tu écoutes autrement. Il veut t'apprendre un autre langage, le langage de la présence. Ecclésiaste 3:7 dit qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Et Dieu respecte ce rythme, même dans ta vie. Il sait quand une parole réconforte et quand le silence éduque. Il sait quand répondre et quand te faire grandir dans la foi par son silence. Souviens-toi d'Élie, encore lui, quand il s'attendait à entendre Dieu dans le vent puissant, dans le tremblement de terre, dans le feu. Dieu n'y était pas. Il était dans un murmure doux et léger, ce silence chargé de présence, ce vide qui n'est pas une absence, mais une invitation à te rapprocher encore plus. Tu vois, le silence de Jésus est un test d'intimité. Il veut savoir si tu le cherches pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est, si tu continues à l'aimer même quand il ne parle pas, si tu restes fidèle même quand tu n'as pas de sensation, pas de vision, pas de rêve. Mais voici ce que je veux que tu comprennes ce soir. Jésus est toujours là, même quand tu ne l'entends pas, même quand tu ne ressens rien. Il est là, assis au bord de ton lit, les bras tendus vers toi, t'invitant simplement à rester, à croire, à adorer, même sans réponse. Le silence de Jésus, c'est aussi un langage de paix. Il ne panique pas, il ne crie pas, il est le prince de la paix. Et si tu veux entendre sa voix dans ta nuit, commence par apprendre à faire silence toi-même. Éteins les voix intérieures. Détache-toi des bruits du monde. Écoute avec le cœur. Ce soir, au lieu de t'agiter, reste en silence devant lui. Dis-lui simplement, « Jésus, je suis là. Même si je n'entends rien, je crois que tu es là. » Et reste là, en paix, en foi, en adoration. Commente maintenant cette déclaration profonde. Je crois que Jésus me parle, même dans le silence. C'est une foi mûre, une maturité spirituelle, une alliance d'amour. Et like cette vidéo, pour que d'autres apprennent à ne plus fuir le silence, pour qu'ils découvrent que c'est dans ce calme profond que naît la plus belle des conversations. Ce soir, ne t'effraie pas du silence. Embrasse-le. Jésus t'y attend. La prière silencieuse qui touche le ciel. Il est des prières qui résonnent fort, remplies de larmes, de cris, d'émotions débordantes. Et puis il y a ces prières qui ne sortent même pas des lèvres. Des prières sans mots, où le cœur parle plus que la voix. Des prières silencieuses, mais si puissantes qu'elles font trembler le ciel. Beaucoup croient qu'une prière doit être longue, articulée, bien formulée. Mais la Bible nous montre un autre chemin. Un chemin de l'intériorité, de la présence, du cœur nu devant Dieu. Et la nuit est l'un des moments les plus propices à ce type de prière. Souviens-toi d'Anne, la mère de Samuel. Dans premier livre de Samuel 1:13, il est dit « Anne parlait dans son cœur, on ne voyait que ses lèvres remuer, mais on n'entendait point sa voix. » Et pourtant, cette prière silencieuse fut entendue par Dieu.
Elle porta un fruit éternel, la naissance d'un prophète. Pourquoi cette prière a-t-elle été si efficace? Parce qu'elle venait du plus profond de l'âme. Il n'y avait aucun masque, aucune formule, juste une douleur offerte, un cœur ouvert, et le ciel a répondu. La nuit, dans ton lit, tu n'as peut-être plus la force de parler. Tu es vidé, fatigué, brisé, mais tu peux encore penser à Jésus, lui souffler une pensée, lui tendre ton âme. Et crois-moi, il écoute. Il entend ce que les autres ne perçoivent pas. Il voit ce qui ne s'exprime pas. Romains 8, 26 nous dit que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Cela signifie qu'il y a des prières qui se passent au-delà des mots. Des prières que Dieu comprend, même si toi, tu ne les comprends pas entièrement. Ce type de prière, silencieuse, profonde, dépouillée, touche directement le cœur de Jésus. Elle ne passe pas par les filtres de la logique. Elle n'est pas polluée par les apparences. Elle est pure, elle est vraie. Et ce soir, Jésus te dit, je n'attends pas que tu sois fort, je n'attends pas que tu trouves les bons mots, je veux ton cœur, même silencieux. Il suffit d'un regard tourné vers lui, d'une larme, d'un soupir, d'un souffle, et tout le ciel se met en mouvement. Alors ce soir, avant de dormir, ne te force pas à parler si tu n'en as pas la force. Offre simplement ton cœur. Pose ta main sur ta poitrine, ferme les yeux et dis dans ton esprit, « Jésus, voici mon silence, fais-en ta prière. » Commente cette phrase si tu veux vivre cette intimité. Mon silence est une prière pour Jésus, c'est une confession, une offrande invisible, une profondeur de communion. Et like cette vidéo pour que d'autres comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'être éloquents pour prier. Le ciel ne se touche pas par les mots, mais par la vérité du cœur. La prière silencieuse est peut-être la plus sincère. Ce soir, offre-la et dors dans la paix de celui qui a tout entendu, même ton silence. Quand Jésus guérit pendant ton sommeil, tu cherches parfois une guérison par la prière, par l'imposition des mains, par une parole prophétique. Et si je te disais que Jésus peut aussi te guérir pendant que tu dors? Oui, pendant que tu es inconscient, que ton corps repose, que ton esprit est en silence, il agit, il restaure, il renouvelle. Le sommeil est un moment unique où le corps et l'âme se mettent dans une posture de repos complet. Et c'est justement dans cette vulnérabilité que le toucher de Jésus peut opérer puissamment. Job 33, 15, 16 dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Alors, il leur ouvre l'oreille et leur donne des avertissements. » Mais Dieu ne se contente pas d'avertir. Il transforme, il intervient, il travaille en secret. Souviens-toi, Jésus n'a pas besoin de ton effort pour agir. Il a juste besoin de ton abandon. Et le sommeil est la forme la plus pure d'abandon. C'est une manière de dire « Je ne contrôle rien, Seigneur, je te laisse tout ». C'est dans cette disposition que le Saint-Esprit peut réparer ce que tu ne vois même pas. Une blessure d'enfance, une douleur émotionnelle, une maladie physique, une oppression invisible, ce que tu penses avoir accepté comme normal depuis des années, Jésus peut y toucher pendant ton sommeil. Il est le même qui disait à la femme courbée depuis 18 ans, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et elle se redressa immédiatement. Luc 13, 12. Il est celui qui guérit d'un mot, d'un regard, d'une pensée. Et ce même Jésus peut, pendant que tu dors, toucher la zone précise de ta souffrance. Parfois, tu te réveilles en paix, sans comprendre pourquoi. Tu te sens léger, tu ressens une clarté nouvelle. C'est peut-être qu'il a agi pendant ton sommeil. Mais il faut préparer ce moment, il faut prier avant de dormir. Demandez à Jésus, « Seigneur, je te donne mes blessures, guéris-moi pendant mon sommeil, je t'ouvre la porte de mon âme. » Il n'y a pas de douleur trop profonde, pas de mémoire trop ancienne, pas de maladie trop enracinée pour son amour. Jésus ne dort pas, et cette nuit peut devenir une nuit de guérison. Commente cette phrase avec foi, « Jésus, guéris-moi pendant que je dors ». C'est une prière simple, mais elle peut changer ta vie, et like cette vidéo.
car quelqu'un quelque part a besoin de savoir que la nuit peut être un lieu de miracle, que Jésus guérit aussi quand tout est calme, quand tout est endormi, mais que le ciel travaille. Prépare ton cœur, remets tout et dors sous l'onction du guérisseur. Quand tu pleures la nuit et que Jésus recueille tes larmes, il y a des larmes que personne ne voit, des pleurs silencieux, étouffés dans l'oreiller, étouffés dans la solitude, des soupirs qui n'ont pas trouvé de mots, des douleurs qui ne peuvent plus être exprimées à voix haute, mais ce que le monde ignore, Jésus le voit, et ce que les hommes ne comprennent pas, il le recueille. Le psaume 56, 9 dit une parole bouleversante. « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ce verset est l'un des plus tendres de toute l'Écriture. Il révèle un Jésus intime, attentif, compatissant. Il ne méprise pas ta faiblesse, il ne minimise pas ta souffrance. Il recueille chaque larme comme une perle précieuse. Tu crois que tu pleures seul. Tu penses que personne ne comprend ce que tu ressens. Tu essaies de te montrer fort devant les autres, mais la nuit venue, tout s'effondre, le masque tombe, et tu pleures, de fatigue, de douleur, de lassitude, d'incompréhension. Et c'est dans ce moment-là, dans ce secret douloureux, que Jésus s'approche. Il ne vient pas toujours avec des réponses, mais il vient avec sa présence. Il pose sa main sur ton âme, il t'entoure, il pleure avec toi. Jean 11, 35 nous dit simplement « Jésus pleura ». Il pleura pour Lazare, mais aussi pour la souffrance humaine, pour le deuil, pour l'injustice, pour les cœurs brisés. Il n'est pas insensible. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, même dans les larmes. Et ce que tu ignores peut-être, c'est que ces larmes sont des semences. Le psaume 126, 5 proclame « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Chaque larme versée dans la présence de Dieu est une prière, une offrande, une semence de transformation. Alors ne méprise pas tes pleurs, ne crois pas que tu es faible. Ce soir, si tu pleures, sache que tu es dans un moment sacré, un moment de vérité, un moment d'intimité avec Jésus. Et même si personne ne te voit, lui te voit. Il recueille, il console, il prépare un matin nouveau où tu verras le fruit de ta souffrance. Fais cette prière douce mais puissante. Seigneur Jésus, recueille mes larmes cette nuit, transforme-les en louanges, console mon cœur fatigué. Et commande cette phrase avec sincérité, Jésus, mes larmes sont entre tes mains. C'est un acte de foi, un abandon, une espérance. Like cette vidéo pour que d'autres sachent qu'ils ne pleurent pas seuls, que leurs larmes comptent pour Jésus, qu'elles ont un poids éternel. Cette nuit, si tu pleures, ne lutte pas, laisse-toi porter, car celui qui veille sur toi les recueille, une à une. Veillez 1 heure avec Jésus avant de dormir. La nuit tombe, le corps réclame le repos, mais ton esprit sent que quelque chose de sacré est sur le point de se produire. Et si tu choisissais de ne pas simplement t'allonger pour t'endormir, mais de veiller un instant avec Jésus, juste un moment, une prière, une conversation, une offrande d'intimité. Dans Matthieu 26, 40, alors que Jésus vit ses heures les plus sombres à Gethsémanée, il dit à ses disciples « Ainsi, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi ?» Ce reproche tendre n'est pas une condamnation, c'est une invitation brisée, un appel à l'intimité au cœur de la nuit. Jésus, au lieu de traverser seul son agonie, voulait simplement un cœur qui reste là, éveillé avec lui. Et cette invitation est toujours d'actualité. Il te l'a fait ce soir, non pas pour que tu pries longtemps, mais pour que tu partages un moment avec lui avant de dormir, pour que tu l'écoutes, que tu l'aimes, que tu t'unisses à sa souffrance, à sa paix, à son amour. Veiller 1 heure avec Jésus, ce n'est pas une contrainte, c'est un privilège. C'est dire, avant que je ne ferme les yeux, je veux être avec toi. Je veux prier pour ceux qui souffrent, pour ma famille, pour mon avenir, pour ma foi. Je veux t'aimer dans le silence. Parfois, il suffit de 10 minutes. Parfois, d'un chant doux, d'un psaume, d'une lecture brève, d'un souffle de prière. Mais ce que tu fais dans ce moment sacré change tout. Car c'est dans ces veilles courtes, sincères, que des victoires spirituelles naissent, que des chaînes tombent, que des fardeaux sont déposés.
Et surtout, c'est un moyen de dire à Jésus, tu comptes plus que mon confort, plus que mon sommeil. Tu es mon bien-aimé, et je veux rester avec toi un instant. Il ne l'oubliera pas. Il y a des rendez-vous que tu ne dois pas manquer. Celui de ce soir pourrait être le début d'une relation plus profonde, une habitude d'intimité, un chemin vers la sainteté. Alors, ce soir, avant de t'endormir, dis à Jésus, je veux veiller un peu avec toi. Même si je suis fatigué, je veux rester dans ta présence. Commente maintenant cette phrase comme une offrande. Je veux veiller avec toi, Jésus, avant de dormir. C'est une réponse à l'appel du Gethsémané, une alliance nocturne, un geste d'amour. Et like cette vidéo pour que d'autres se lèvent aussi, pour qu'ils sachent qu'ils peuvent devenir des veilleurs de la nuit, des adorateurs silencieux, des amis de Jésus. Ce soir, ne t'endors pas sans avoir veillé un peu avec ton Sauveur. Il t'attend. Quand le ciel écrit des choses sur ton cœur pendant ton sommeil, tu crois peut-être que pendant que tu dors, ton cœur se repose, ton esprit se vide. Mais la vérité est que pendant le sommeil, le ciel travaille encore. Et parfois, dans le silence de la nuit, Jésus inscrit sur ton cœur des choses que tu n'aurais jamais comprises en plein jour. Dans Jérémie 31-33, Dieu fait une promesse puissante. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ce verset ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, il parle d'un transfert surnaturel, profond, durable, une écriture céleste directement sur ton être intérieur. Et si tu découvrais que pendant la nuit, le Saint-Esprit grave des vérités sur ton âme, des convictions, des intuitions, des révélations que tu ne peux pas formuler, mais que tu ressens soudainement comme ancrées en toi au réveil. Ce n'est pas de la psychologie, c'est le travail du ciel. Tu dors, tu ne contrôles plus rien, tu es vulnérable, et c'est là que Jésus vient planter en toi une graine invisible. Le lendemain, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens plus fort, plus aligné, tu as compris quelque chose sans l'avoir lu, tu as pardonné sans t'en rendre compte. Tu as changé sans avoir lutté. Ce sont des œuvres silencieuses, mais puissantes. Et elles arrivent quand tu offres ta nuit à Dieu. Quand tu dis « Seigneur, fais ce que tu veux en moi, même pendant que je dors ». Comme un chirurgien invisible, Jésus vient toucher, soigner, écrire. Et ce qu'il grave, nul ne peut l'effacer. Ni les attaques, ni le doute, ni la fatigue. Ce que le ciel inscrit est éternel. C'est pour cela qu'il est vital de sanctifier ton sommeil, de ne pas dormir n'importe comment, de ne pas t'endormir dans le stress, le péché ou la distraction. Prépare ton cœur, prépare ton âme, offre-lui ce sanctuaire intérieur. Prie ainsi ce soir. Saint-Esprit, écris ta volonté sur mon cœur pendant mon sommeil. Grave en moi ce que je dois devenir, et dors en paix. Parce que le ciel travaille, en silence, en profondeur, en amour. Commente maintenant cette prière, écris ta volonté sur mon cœur, même pendant mon sommeil. C'est une autorisation spirituelle, une invitation à la transformation nocturne. Et like cette vidéo pour que d'autres découvrent que le sommeil n'est pas une interruption, mais une continuation divine. Ce soir, ferme les yeux et laisse le ciel écrire. Quand la nuit devient un hôtel invisible, la nuit n'est pas seulement un espace-temps destiné au sommeil, elle peut devenir un lieu sacré, un hôtel invisible dressé dans le silence, où le cœur de l'homme rencontre le cœur de Jésus. Oui, chaque nuit peut devenir un lieu de rencontre, de sacrifice spirituel, d'adoration pure. Dans Genèse 28, Jacob passe une nuit dans un lieu désert. Il y pose une pierre pour oreiller. Mais cette nuit-là, alors qu'il s'endort, il a une vision bouleversante. Voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Genèse 28, 12. Au réveil, Jacob s'exclame, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Verset 16. Ce lieu sans nom, cette nuit ordinaire, ce sol dur, était devenu un autel, un lieu de visitation divine. Pourquoi? Parce que Dieu est attiré par la foi, même dans le sommeil. Et si ta chambre ce soir devenait ce lieu, et si ton lit devenait l'autel d'une rencontre surnaturelle, non par des rituels,
mais par l'intention de ton cœur. Tu ne fais pas un sacrifice d'animaux ou d'encens, tu fais le sacrifice de ton attention. Tu offres ton silence, ton attente, ton amour. Un autel n'est pas toujours visible. C'est un lieu où quelque chose est déposé. Et si tu déposais ce soir ta peur, ton stress, ta colère, ta culpabilité, ton passé, et si Jésus, en retour, venait poser sur cet autel sa paix, son pardon, son amour, son appel, tu n'as pas besoin d'une montagne, ni d'une cathédrale, tu as besoin d'un cœur ouvert, d'une conscience de sa présence, d'un désir de le rencontrer, même dans le noir. Psaume 141, 2 dit « Que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Le soir est un moment d'offrande, et chaque prière, chaque soupir, chaque larme devient un parfum qui monte jusqu'au ciel. Alors fais de ta nuit un autel, éteins les distractions, allume une parole biblique dans ton esprit, allonge-toi comme Jacob, mais avec cette attente. Seigneur, je veux te rencontrer ici. Et tu verras, ce lieu changera, ce sommeil changera, cette nuit ne sera plus jamais une nuit ordinaire. Commente maintenant cette déclaration de foi. Seigneur, fais de ma nuit un autel pour te rencontrer. C'est une invitation, un engagement, un appel. Et like cette vidéo pour que d'autres comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'aller loin pour rencontrer Dieu. L'autel est là, où ils dorment. Ce soir, pose tout sur cet autel invisible. Et attends, Jésus vient. Quand le sommeil devient une prophétie, as-tu déjà songé que ton sommeil pouvait être plus qu'un simple repos, qu'il pouvait devenir un acte prophétique, un signe de confiance absolue, une déclaration silencieuse que Jésus règne sur ta vie même quand tu es inconscient? Le sommeil du juste dans la Bible est plus qu'un besoin, c'est un symbole spirituel. Proverbe 3, 24 nous le rappelle avec douceur. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ce sommeil doux, profond, apaisé, est la preuve vivante que tu vis sous l'autorité de Jésus. Il est une prophétie silencieuse contre l'anxiété, un témoignage invisible à l'encontre de la peur. En t'endormant dans la paix, tu prophétises que tu es gardé, aimé, sécurisé. Tu déclares à l'univers que ton Père céleste est fidèle. Tu dis aux puissances invisibles, je ne suis pas seul. Jésus veille, je peux dormir en paix. Même dans la création, Dieu a utilisé le sommeil comme moment prophétique. Souviens-toi d'Adam. Dans Genèse 2, 21, Dieu le fait tomber dans un profond sommeil. Et pendant ce sommeil, il crée Ève. Il accomplit un miracle. Ce sommeil n'est pas un oubli, c'est une participation. Une confiance absolue en ce que Dieu fait, même quand tu ne vois rien. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même s'endort dans la barque en pleine tempête. Ce sommeil n'était pas seulement physique, il était spirituel, prophétique. Il annonçait que même en plein chaos, le royaume de Dieu n'est pas ébranlé. Lorsque tu t'endors en paix malgré les circonstances, tu prophétises sur ton avenir. Tu déclares « Je sais que Dieu agit. Je sais qu'il travaille. Je sais qu'il est fidèle. » Et ce sommeil devient une arme puissante contre la peur, le stress, les attaques spirituelles. Alors ce soir, ne dors pas seulement pour te reposer, dors pour prophétiser, dors pour déclarer que tu crois, que tu espères, que tu sais que Jésus est fidèle. Prie ainsi avant de fermer les yeux. Seigneur, je te confie ma nuit. Que mon sommeil soit un témoignage silencieux de ma foi en toi. Et commente cette phrase prophétique. Mon sommeil déclare que Jésus règne sur ma vie. Dis-la avec autorité. C'est plus qu'une phrase, c'est une bannière. Like cette vidéo, car en la partageant, tu fais circuler cette vérité. Chaque nuit est une opportunité de prophétiser la paix, la foi, l'espérance. Ce soir, allonge-toi, ferme les yeux et laisse ton sommeil parler pour toi. Le souffle du pardon avant de dormir, il y a un geste spirituel que très peu de personnes pratiquent, et pourtant il peut transformer une nuit troublée en un repos profond. Le souffle du pardon. Ce moment sacré, juste avant de t'endormir, où tu inspires la grâce de Jésus, et où tu expires tout ce que ton cœur a absorbé de lourd, de blessant, de toxique. Tu vois, le sommeil est un état vulnérable.
Et ce que tu emportes dans ton cœur avant de dormir influence ton âme. Des rancunes non libérées, des paroles non digérées, des pensées de vengeance ou de regret. Tout cela devient un poids invisible qui te suit jusque dans tes rêves. Mais il existe une clé, une pratique simple, puissante, biblique, souffler le pardon, non pas par effort, mais par abandon, non pas par logique, mais par obéissance. Marc 11, 25 dit « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. » Jésus ne parle pas de sentiments ici, il parle de décision spirituelle. Et le moment de la nuit est idéal pour cela, car il t'oblige à faire le bilan de ta journée, à sonder ton cœur. Imagine un instant, tu poses ta main sur ton cœur, tu respires profondément, et tu dis à voix basse, « Seigneur Jésus, je souffle tout ce que je ne veux plus porter. » Et tu libères les visages, les situations, les blessures. Tu laisses Jésus respirer en toi, et ton âme retrouve la paix. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie libérer, décharger ton âme, faire confiance à Dieu pour la justice, et surtout ne pas emporter dans ton sommeil ce que Jésus est prêt à porter à ta place. Le pardon est un souffle. Et ce souffle peut être le dernier de ta journée, le dernier acte de foi, avant que ton esprit ne s'abandonne au repos. Alors ce soir, ne t'endors pas avec le poids d'hier. Pratique le souffle du pardon. Dis-le, même si tu ne le ressens pas pleinement. Je choisis de pardonner, je souffle la grâce, je veux dormir libre. Commande cette phrase de foi. Je souffle le pardon ce soir pour dormir en paix. C'est un acte de guérison. Un souffle qui ouvre les cieux. Et like cette vidéo pour que d'autres apprennent qu'un simple souffle peut tout changer. Un cœur purifié dort plus profondément, rêve plus sainement, s'éveille plus fort. Ce soir, inspire la paix, expire la rancune, et dors, léger. Quand ton dernier mot est Jésus, il y a des mots qu'on choisit de dire en dernier, des mots de routine d'habitude. Bonne nuit, à demain, je t'aime. Mais il en est un qui, s'il est prononcé avec foi, peut transformer ton sommeil, sanctifier ta nuit et ouvrir le ciel au-dessus de ton lit, le nom de Jésus. Ce nom, plus que tous les autres, porte une puissance spirituelle que rien ne peut éteindre. Acte 4, 12 affirme « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Et cette vérité ne s'arrête pas à ta vie consciente. Elle embrasse aussi tes nuits. Quand tu dis « Jésus » avant de dormir, tu ne fais pas que prononcer un mot. Tu invites une présence, tu déclares une autorité, tu repousses les ténèbres, tu proclames que celui qui a vaincu la mort est le gardien de ta nuit. Beaucoup s'endorment dans la peur, dans le doute, dans l'anxiété. Et si tu faisais de Jésus ton dernier mot, tu ferais aussi de lui le premier à te réveiller. Car ce nom est un refuge, une tour forte, une barrière contre l'ennemi. Proverbe 18, 10 dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Quand tu t'endors avec ce nom sur tes lèvres, tu entres dans une sécurité spirituelle. Tu te réfugies non dans une position physique, mais dans une position de foi. Et plus encore, le nom de Jésus peut sceller tes pensées. Il peut être une prière simple mais totale. Tu n'as pas besoin de longues phrases. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dis « Jésus » et tout l'univers spirituel s'aligne, car en lui, il y a le pardon, la paix, la puissance, la protection, la guérison, la présence. Tout est réuni dans ce nom. Alors ce soir, avant de dormir, fais du nom de Jésus ton dernier mot. Dis-le lentement, dis-le avec foi, dis-le comme une couverture sur ton âme, et dors en lui. Prie ainsi, Jésus, je me couche en ton nom, je te remets ma nuit, sois mon dernier mot et mon premier souffle au réveil. Commande cette phrase maintenant avec foi. Jésus est le dernier mot de ma journée, et que ce soit une déclaration spirituelle, une consécration intime, un geste d'amour. Like cette vidéo, pour que d'autres se rappellent que ce nom est leur refuge, et qu'il n'y a rien de plus sûr que de dormir sous son autorité. Ce soir, quand tout s'éteint, que Jésus reste.
Quand tu fais de ta nuit une offrande à Jésus, beaucoup vivent la nuit comme un simple moment de pause, une coupure dans le rythme effréné du jour. Mais dans le royaume de Dieu, rien n'est banal, chaque moment peut devenir sacré. Et si tu décidais ce soir de ne pas simplement passer la nuit, mais d'en faire une offrande? Romains 12, 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Ce verset ne parle pas d'un acte ponctuel. Il parle d'un style de vie, d'une disposition intérieure. Et cela inclut tes nuits. Quand tu t'endors, tu remets ton corps, ton esprit, ton âme, tu cesses toute activité, tu déclares « je ne peux plus rien faire ». Et si ce moment devenait une offrande silencieuse, un acte d'adoration, tu peux dire à Jésus « Seigneur, je t'offre cette nuit, que mon sommeil soit pour ta gloire, que mon repos te rende honneur. Je te donne mes rêves, mes pensées, mes silences. » Et tu seras étonné, cette disposition transforme la qualité de ton sommeil. Parce que tu ne dors plus pour échapper, mais pour honorer. Tu ne dors plus comme les autres. Tu dors comme un adorateur. Dans le silence, tu bâtis un autel. Dans l'obscurité, tu allumes une lumière. Ton lit devient un lieu saint, non parce que tu fais, mais parce que tu remets. Le roi David comprenait cela. Il disait dans Psaume 63, 7, « Je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ce n'est pas une activité passive, c'est une offrande active, une vie offerte, même dans le sommeil. Et si cette nuit devenait un culte, un espace d'amour, de foi, de consécration, si tu disais à Jésus, même dans mon sommeil, je t'appartiens, prends tout, agis, parle, sois glorifié. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, fais cette prière. Seigneur, je t'offre ma nuit comme un acte d'amour, qu'elle te glorifie même sans mes paroles. Commente cette phrase maintenant avec foi. Ma nuit est une offrande à Jésus. Ce n'est pas qu'un symbole, c'est une vérité spirituelle, une puissance invisible. Like cette vidéo pour que d'autres transforment leur sommeil en culte. Pour que chaque nuit devienne un temple, un sacrifice doux, un parfum pour le ciel. Ce soir, ne dors pas seulement, offre. Quand la nuit t'enseigne ce que le jour n'a pas pu t'apprendre, il y a des vérités que la lumière du jour ne parvient pas à révéler. Des enseignements que les activités, les bruits et même les prédications ne peuvent pas graver en toi. Car certaines leçons ne se reçoivent que dans le silence profond de la nuit. Quand tout se tait, Jésus parle autrement. Il t'enseigne par la paix, par le souvenir, par le vide, ou même par le silence. Psaume 16, 7 dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Voilà un mystère que peu de croyants explorent. La nuit enseigne, pas comme un professeur, mais comme une voix intérieure que le Saint-Esprit utilise pour t'éclairer, te corriger, te fortifier. Tu te réveilles parfois avec une compréhension nouvelle. Une réponse est là, sans que tu aies prié pour elle. Une paix inhabituelle. Un pardon que tu croyais impossible. Une décision soudaine. C'est que la nuit a travaillé pour toi. Jésus t'a instruit pendant que tu reposais. Car il faut comprendre ceci, le sommeil du croyant n'est pas une déconnexion de Dieu, mais une immersion silencieuse dans sa sagesse. Ton cœur, ton esprit, ton âme restent connectés à lui, et pendant ce temps, il dépose des vérités. Dans Job 33, 14, 16, il est dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, alors il leur ouvre l'oreille et leur donne des avertissements. » Tu vois, pendant que tu dors, Dieu ouvre ton oreille intérieure. Il instruit ce que la raison refuse. Il prépare ton esprit à recevoir, non par la logique, mais par l'intuition spirituelle. Mais cela demande une disposition. Il faut que ton cœur soit enseignable, humble, disponible. Et cela commence par une prière simple. « Seigneur, parle-moi cette nuit. Apprends-moi ce que le jour ne m'a pas révélé. Peut-être as-tu cherché des réponses en vain pendant la journée. Et si la nuit te les apportait,
pas toujours de manière spectaculaire, mais par une pensée calme, une impression douce, une conviction profonde au réveil. Ce soir, couche-toi avec cette attente. Jésus va m'enseigner dans mon sommeil. Commente cette phrase comme une foi vivante. Je crois que Jésus peut m'enseigner pendant mon sommeil, et que cette déclaration ouvre une nouvelle saison d'apprentissage divin dans ta vie. Like cette vidéo. Car beaucoup ignorent que leurs nuits peuvent devenir des écoles spirituelles, des lieux de révélation. Le jour t'épuise, mais la nuit, elle peut t'instruire, si tu la confies à Jésus. La paix comme héritage avant de dormir. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a laissé un héritage précieux. Pas de richesse matérielle, pas de territoires à conquérir, pas de position d'influence. Il leur a laissé ce que le monde ne peut offrir, ce que l'homme ne peut fabriquer, la paix. Jean 14, 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette parole n'était pas une simple bénédiction, c'était un legs, une transmission spirituelle, et elle est encore valable pour toi ce soir. Avant de dormir, tu as le droit de réclamer cette paix comme ton héritage. Tu n'as pas à t'endormir dans la peur, dans le doute, dans l'agitation. Tu peux t'endormir dans une paix donnée par Jésus lui-même. Une paix qui n'a rien à voir avec les circonstances. Ce n'est pas une paix de surface, ce n'est pas le calme avant une tempête, c'est une paix intérieure, profonde, enracinée dans la vérité que Jésus règne. Que ta vie est entre ses mains, que ses promesses sont réelles. Mais il faut recevoir cette paix. Elle est offerte, mais beaucoup la refusent inconsciemment en gardant le contrôle, en ruminant les problèmes, en luttant pour tout gérer. Ce soir, fais un pas de foi. Prie ainsi. Jésus, je reçois ta paix. Je l'accepte comme mon héritage. Elle est à moi, elle est en moi. Cette prière simple, mais puissante, désactive l'angoisse. Elle repositionne ton cœur. Elle ferme les portes à la peur. La paix de Jésus, c'est plus qu'un sentiment. C'est un mur de feu autour de ton esprit. C'est un manteau invisible qui enveloppe ton âme. C'est un climat spirituel dans lequel les cauchemars, les oppressions et les pensées intrusives n'ont pas accès. Et cette paix, elle est déjà là, tu n'as pas à la mériter, tu n'as qu'à l'accepter. Commente maintenant cette déclaration puissante. Je dors avec la paix que Jésus m'a laissée. C'est une prise de position, un héritage activé, une bénédiction proclamée. Et like cette vidéo pour que d'autres se souviennent que Jésus a laissé quelque chose d'inestimable à ses enfants. Un cadeau qu'aucune nuit ne peut voler. Ce soir, ferme les yeux et dors dans l'héritage de ton Sauveur. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit avec une paix surnaturelle, il t'est peut-être déjà arrivé de te réveiller en pleine nuit, sans raison apparente. Pas de bruit, pas de rêve troublant, pas d'angoisse, juste une présence douce, silencieuse, mais tellement réelle. Tu ouvres les yeux et quelque chose en toi sait. Jésus est là. Ce moment est précieux. C'est un réveil divin. Ce n'est pas ton corps qui te tire du sommeil, c'est le Saint-Esprit qui vient te visiter. Il ne parle pas forcément par des mots, il t'enveloppe, il te couvre, il te donne une paix qui dépasse tout. Philippiens 4,7 nous dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix-là ne s'explique pas, elle s'éprouve. Et quand elle descend en pleine nuit, elle transforme ta chambre en sanctuaire. Elle fait de ton lit un autel. Elle remplit ton cœur d'une certitude étrange. Tout va bien, même si je ne comprends pas tout. Tu peux choisir à cet instant de retourner dormir ou de rester un moment avec Jésus, pas forcément pour parler, parfois juste pour être là, pour respirer sa présence, pour l'adorer en silence. Car ces visites nocturnes sont des rendez-vous d'amour. Jésus vient non pour exiger, mais pour aimer. Il vient te dire « Je suis là », comme un berger qui vérifie que ses brebis sont en paix, comme un père qui embrasse son enfant dans son sommeil. Et si, au lieu de t'inquiéter de ce réveil, tu le recevais comme un cadeau, si tu disais « Merci Seigneur pour ta paix, merci pour ce moment, même sans parole, je sais que tu es là »,
Il n'y a pas de plus grande paix que celle qui t'envahit sans raison humaine. Elle est le sceau du ciel sur ton âme. Elle te dit « Je te tiens, je t'aime, je veille sur toi ». Et le plus beau, c'est que tu peux te rendormir en confiance, porté par cette paix. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu n'as pas besoin de faire, tu as juste à recevoir. Commande cette vérité de foi. Quand je me réveille la nuit, Jésus est là avec sa paix. C'est une confession de confiance, une reconnaissance du surnaturel. Et like cette vidéo pour que d'autres découvrent que les réveils nocturnes peuvent être des rencontres divines. La nuit n'interrompt pas l'amour de Dieu. Elle le révèle d'une manière plus douce, plus intime, plus pure. Alors, si tu te réveilles cette nuit, sache que ce n'est peut-être pas un hasard, c'est une visite. Quand l'ennemi est vaincu pendant que tu dors, tu crois que dormir, c'est baisser la garde. Que pendant ton sommeil, tu es vulnérable, exposé. Mais dans le royaume spirituel, le contraire est vrai. Pour l'enfant de Dieu, le sommeil est une déclaration de victoire. C'est un cri silencieux qui dit « Mon combat est entre les mains de Jésus ». Dans Exode 14, Dieu dit à Moïse « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Et quelle meilleure image de silence que le sommeil? Tu ne parles plus, tu ne bouges plus, tu laisses ton corps se reposer, mais pendant ce temps, le ciel travaille. Beaucoup de batailles spirituelles sont gagnées, non par la force de tes mots, mais par la foi de ton abandon. Lorsque tu dors dans la paix, tu refuses à l'ennemi l'accès à ton esprit. Tu déclares « Je dors parce que je sais qui veille sur moi ». Psaume 3,6 dit « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien ». Et juste avant, au verset 4, David avait dit « Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts ». C'est ça, la foi qui dort. Elle ne nie pas le combat, mais elle sait que la victoire appartient au Seigneur. Pendant que tu dors, les anges se déploient, les chaînes tombent, les pièges sont brisés, les plans de l'ennemi sont confondus. Job 5,12 affirme « Il anéantit les projets des hommes rusés, leurs mains ne peuvent les accomplir ». Dieu agit même sans ton intervention directe. Il est un Dieu actif dans l'invisible, et il choisit souvent d'intervenir pendant que tu reposes. Mais pour cela, il faut lui remettre ton combat. Il faut dire avant de dormir « Seigneur, tu vois ce que je ne vois pas, tu sais ce que je ne comprends pas. Je te confie mes ennemis, mes épreuves, mes doutes. Je te les dépose et je dors. » Ce n'est pas fuir, c'est faire confiance. C'est déclarer que la victoire ne dépend pas de ta vigilance, mais de sa fidélité. Commente maintenant cette proclamation spirituelle. Jésus combat pour moi pendant que je dors. C'est une déclaration d'autorité. Une foi active, une armure invisible, et like cette vidéo pour que d'autres comprennent qu'ils peuvent dormir non dans la peur, mais dans la victoire. Ce soir, ferme les yeux, dors, car ton ennemi est déjà vaincu, pendant que tu te reposes en Christ. Clôture et appel à l'action. Si tu es encore là, c'est que quelque chose d'extraordinaire vient de se passer. Tu as fait ce que peu osent faire, tu es resté jusqu'au bout. Tu as traversé chaque parole, chaque révélation, chaque prière, comme un pèlerin assoiffé cherchant un visage, celui de Jésus. Et je veux te dire aujourd'hui, avec toute la vérité de mon cœur, tu es un élu. Très peu de personnes arrivent à la fin d'un tel message. Très peu persévèrent dans la foi, dans l'écoute, dans l'attente. Mais toi, tu es resté. Et cela signifie que Jésus a préparé quelque chose de spécial pour toi. Tu n'es pas ici par hasard, tu n'as pas été attiré par une simple vidéo. C'est le Saint-Esprit lui-même qui t'a conduit jusqu'ici, parce que Jésus voulait te parler, t'enseigner, te toucher. Et si tu as écouté chaque mot, si tu as laissé chaque vérité pénétrer ton cœur, alors tu n'es plus le même. Il y a des choses qui ont été guéries, des chaînes qui ont été brisées, des directions qui ont été données. Et même si tu ne ressens rien de spectaculaire, une semence a été plantée. Et cette semence va porter du fruit. Je t'invite maintenant à faire un acte de foi. Commente cette phrase en témoignage de ton engagement, en preuve que tu as écouté jusqu'au bout. Je suis resté jusqu'à la fin, car ce message était pour moi. Ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est pour marquer l'instant.
C'est pour que le ciel sache que tu es un de ceux qui vont jusqu'au bout, un de ceux qui cherchent Jésus de tout leur cœur. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Car ici, chaque message est une nourriture pour ton âme. Ici, c'est un refuge pour ceux qui n'ont pas d'église, une oasis pour ceux qui traversent le désert. En t'abonnant, tu ne rejoins pas une page, tu rejoins une famille spirituelle. Partage cette vidéo. Tu ne sais pas qui, ce soir, est au bord du gouffre. Tu ne sais pas quelle âme a besoin de ces mots pour ne pas sombrer. Tu peux être la main invisible de Jésus qui va la toucher. Et si tu veux continuer à nourrir ta foi, à entretenir la flamme, regarde une autre vidéo dès maintenant. Ne laisse pas cette présence se refroidir. Ne quitte pas cette atmosphère de paix. Laisse Jésus continuer ce qu'il a commencé. Enfin, reste quelques minutes en silence. Ne ferme pas cette vidéo trop vite, ne brise pas cette communion. Prends un moment pour louer en silence. Dis à Jésus, merci, pas avec les lèvres, mais avec ton cœur. Reste là. Offre-lui ce silence comme une louange. Je termine ici, mais le ciel ne t'a pas encore quitté. Jésus est toujours là, et sa paix t'enveloppe. Tu peux dormir en paix, car celui qui t'a parlé ce soir veillera sur toi toute la nuit.